Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, qui est un tirage à choix intemporel. Alors, vous avez trois choix à l'écran comme d'habitude, et on va aller tout simplement. Je vais vous expliquer. Je sais pas si je vais vous expliquer. Si je vais vous expliquer à chaque fois, à chaque choix, en quoi consiste cette guidance. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous avoir. Ça me fait très plaisir d'avoir fait ce tirage. En fait, tout simplement, c'était trop bien. Vraiment, je me suis amusée. C'est trop bien. Donc, du coup, voilà. Vous me dites, laissez-moi des commentaires. Dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort, ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. En tout cas, voilà. Je vous aime fort. Bisous. Bonjour à tous, soy numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo que j'adore déjà, rien que le principe. Alors vous savez de quoi on va parler de la prochaine rencontre, en fait de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être mis en perspective si, bien sûr cette guidance, elle peut être sentimentale, elle peut être familiale, ça dépend, mais voilà, là on part du principe que, voilà, si vous faites le premier pas vers une personne, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va aller détailler cette rencontre, cet échange téléphonique, en visu, de face à face, des choses comme ça. Bien sûr, comme je disais, ça peut concerner tous les membres, quel que soit tout type de relation, quel que soit ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce qu'il n'y a pas une dispute? Est-ce que c'est une amitié? Mais il y a de l'amour, voilà. Donc, je vais essayer d'adapter le tirage au maximum pour que ça puisse parler au plus de gens, mais à vous d'adapter à la relation auquel vous voulez, voilà, vous vouliez faire ce tirage. N'hésitez pas, si voilà, si ça vous parle pas, à aller voir un autre tab pour le coup. Mais surtout, moi, ce tirage est surtout là pour que vous passiez à l'action. D'accord? Donc, je vais pas tout vous donner les clés. Je vais donner le résumé. Mais j'aimerais bien qu'à l'issue de ce tirage, que vous fassiez ce premier pas. Parce que c'est important. Parce que les cartes, c'est bien. Mais il faut faut faire le premier pas pour après, au niveau de l'estime de soi, se sentir bien. Et pour vivre la vie telle qu'elle est. Parce que, quelle que soit l'issue finalement de cet échange, c'est un cas de l'univers. Tout ce qui se passe, tout est magnifiquement orchestré. Donc n'ayez pas peur de l'affrontement, de la confrontation, du conflit. Je parle, mais je suis pas, hein, d'accord. Je suis un être humain qui n'aime pas le conflit, mais voilà, quand il faut y aller, faut y aller. Hein. Voilà, voilà, on y va. Alors là, cette carte, elle va représenter. Tout simplement le type de relation que vous entretenez. Je vais donner quelques petits détails. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, essayez de voir un autre tas et comparer. Si vraiment les trois tas ne vous parlent pas, comparez avec les trois petites cartes, hein, le début, si ça vous parle plus qu'un autre tas. Et sinon, si vraiment ça vous parle pas, c'est que il y a peut-être pas de message pour vous. Mais j'espère pas, je ne pense pas. Ici, on a quoi? Ok. Alors, on a la poubelle. Je sais pas si vous la voyez, à l'envers. C'est une relation recyclée, j'ai envie de te dire. C'est une relation qui est recyclée. Donc, qu'est-ce que je raconte? C'est peut-être une personne avec qui qu'on a décidé de jeter, qu'on a jeté ou qui nous a jeté et qui nous a repris, en fait. Soit qui nous a traité comme de la merde et que maintenant on essaye de rectifier le tir. Donc vous essayez de rectifier le tir, donc ça peut être un ex, soit ça peut être simplement où il y a eu quand même, c'était quand même assez tumultueux dans le passé, où il y a eu quand même de la maltraitance. Maltraitance, j'entends par violence psychologique notamment, c'est-à-dire que c'est une personne avec qui il y a eu des va-et-vient, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été facile, la personne ne s'est pas toujours bien comportée avec vous, et vous ne vous êtes pas toujours, vous ne vous êtes pas toujours bien comporté avec cette personne. C'est une relation qui est sans cesse recyclée, avec qui on essaye à chaque fois à deux de faire des efforts encore et encore. Maintenant, voilà. Ça peut être un ex, hein, ça peut être un ami avec qui c'est pas forcément facile parce que voilà, il déménage, il travaille beaucoup, il y a eu des périodes de silence, voilà, il y a soit période de silence et après une période où on est bien. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment un truc où on a été, il y a des choses qui ont été bien en fait. C'est-à-dire que c'est une relation aussi avec laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette relation, c'est difficile. Hein, vous n'arrivez pas à jeter la relation à la poubelle, vous la recyclez sans cesse. Vous vous accrochez sans cesse. Bon, ça peut être amoureux, sentimental, comme je vous dis. Vous êtes toujours la personne qui essaye de trouver des solutions, voilà. Ou l'autre personne essaye toujours de revenir vers vous, mais après, il n'y a rien qui change, quoi. Donc, voilà.
Ce qu'il va se passer lors de cet échange si vous faites le premier pas. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'envie de... Ouais, beaucoup d'amour. Moi, ça peut parler vraiment pour les familles, hein, de belles réconciliations familiales. Donc, il s'agit d'un parent, d'un frère, d'une sœur, ça va très bien se passer. Ça va... Il y aura beaucoup d'amour. C'est possible que ce soit lors d'un pique-nique en famille, qu'on soit en plein air, qu'on aille au restaurant, qu'on soit vraiment attablé aussi. Que c'est lors d'une réunion de famille. Bon, ça peut être dit, ça peut être... Voilà. Mais c'est comme si... très belle énergie d'amour. Mais aussi, ce que je ressens, c'est également, j'ai envie d'exprimer tout ce que je ressens au fond de toi, au fond de moi, ce lien que je ressens, parce que j'ai l'impression que tu appartiens à ma famille d'âme. J'ai l'impression, bon, bien sûr, vous n'allez pas l'exprimer comme ça parce que vous allez faire puffer la personne, mais j'ai l'impression que vraiment, je sais pas, j'ai envie que tu fasses partie de ma famille. Je t'accepte comme tu es, même si t'es ma famille en fait. Je veux construire une famille avec toi ou tu es ma famille, donc je ne peux pas. Voilà, donc il y a vraiment l'expression des sentiments qui étaient enfuis, mais maintenant que c'est tellement trop, c'est tellement la coupe est pleine que là ça va être une effusion d'émotions. Là ça va être vraiment à cœur ouvert. Là c'est vraiment l'émotion, on a envie de parler du bonheur, de se projeter, t'es ma famille, avec toi on a construit une famille, toi et moi on a construit une famille, j'aimerais vraiment qu'on aille plus loin, machin, ça peut être votre épouse, hein, bien sûr, hein. Ça peut être ça aussi. Donc vraiment c'est une belle énergie. Ce qui va être mis en lumière, je pense, c'est ça, cette carte-là, de toute façon. Valet d'épée. Alors, ce qui va être mis en lumière, je vais quand même compléter. Ok. Il y a quand même... il y a quand même eu beaucoup de têtutesse, beaucoup de dispersion. Beaucoup, je cherche ce qu'il y a de mieux, je cherche à d'intégrer les informations, d'appliquer peut-être des... C'est très... je cherche de la nouveauté. Soit, en fait, c'est-à-dire qu'on va parler de nos résistances, en fait. Je pense qu'on va parler de ce qui va être mis en lumière, de pourquoi on a été aussi têtu, pourquoi on a été aussi immature dans les mots, pourquoi on s'est protégé. Je pense que mutuellement, si vous êtes fait du mal, c'est clairement pour vous protéger, parce que vous pensiez à raison ou à tort qu'il y avait mieux, que c'était pas comme ça que ça devait se passer, que l'un et l'autre pensaient tout savoir et chacun restait campé sur ses positions. Et en fait, cette attitude égotique était encouragée par l'entourage respectif des deux parties. Moi, j'ai l'impression que c'est des deux parties ou d'un parti particulièrement. Donc, c'est ça qui va être mis en lumière. Vous allez comprendre qu'en fait, non seulement vous êtes des têtes de mule, tous les deux, et en plus, votre entourage vous a pas encouragé à aller vers la nouveauté, tout simplement. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi il y a eu tant de résistance, pourquoi il y a eu tant de mal à vraiment accomplir certaines choses. Ici, on va voir l'ombre, ce qui va être mis voilà, qui va être toujours... ce qui va être toujours un peu sombre, c'est ce... Vous avez, je pense, il y a un côté ermite, c'est-à-dire qu'il y a un côté que vous ne savez pas. Il y a toujours ce côté secret qui est là, où vous devriez toujours fouiller. Je pense que cette personne, ou vous, il y a toujours un côté où vous ne vous connaîtrez jamais assez. Il y a ce côté... pourquoi tu m'as laissé seule, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, si vous êtes dans un break, des choses comme ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant que pendant que j'étais pas là. Ça, vous n'allez pas le savoir. Ça va être encore une zone d'ombre. C'est quelque chose que... Voilà, il y a des choses que vous n'allez... Voilà, si votre personne est assez fuyante, esselée, des choses comme ça, vous n'allez pas comprendre sa manière de penser. Voilà, ça va être encore flou. C'est-à-dire que vous allez plutôt vous dire, ouais, c'est vrai, j'ai résisté, machin, mais après, pourquoi tu t'es comporté comme ça? Il y a un côté insaisissable, un côté, chacun d'entre vous, vous n'allez pas montrer qui vous êtes réellement. Parce que de toute façon, ce qui vous êtes, ça vous concerne. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce que je vais compléter l'ermite? Ouais. Ouais, hein, clairement. Il y a encore des doutes, il y a encore... je doute ce qui est cette personne. Parce que avec l'hermine, je ressens comme...
c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur mon chemin, mais ça reste encore trouble. Je sais pas qui elle est, je n'ai pas totalement confiance en elle, mais on passe un bon moment. Moi, je pense que c'est un bon moment léché que vous passerez avec la personne. Mais il y a un côté... voilà, il y a des secrets. Pour moi, il y a des secrets. Il y a un côté où la personne ne vous laissera pas accéder à son jardin secret, ne va pas vous exprimer ses sentiments ou ce qu'elle a ressenti, parce que elle-même, elle n'est pas au clair. Et vous-même, vous n'allez pas réussir à dire ce que vous ressentez. Plutôt, vous allez parler de « ouais, c'est vrai, je me suis comportée comme ça parce que j'avoue que je me suis laissée influencer. Voilà, j'avoue que je te jalousais, j'étais jaloux parce que je pensais que tu étais avec un autre, voilà. Ou justement, j'avoue que j'aurais pu mieux t'écouter, j'aurais pu faire moi ma tête de mule et comprendre mieux ton point de vue. Mais ça va pas être une effusion d'émotions, quoi. C'est vraiment, voilà, ça va être un bon moment à passer, mais voilà. Alors, votre énergie dans cette rencontre, distance, rêve. Vous tenez comme vous préférez, j'ai l'impression que vous préférez rester dans vos illusions. Ou justement, vous voulez mettre, soit vous restez dans vos illusions en vous tenant, c'est-à-dire que, en fait, je pense que vous voulez, soit vous voulez pas vraiment voir la vérité en face, donc vous tenez à distance de la réalité, soit vraiment, distance rêve, vous tenez à distance du rêve. Parce que vous avez peur que dans votre rêve, on vienne vous piquer, qu'on vienne vous manger. Ou vous avez peur que votre rêve soit détruit, c'est pour ça que vous allez toujours être dans le rêve. D'accord? Donc, on garde une certaine distance, soit avec la réalité, soit avec le rêve. C'est-à-dire que tout puisse s'arranger comme par magie, parce que on a peur de baisser sa garde. Clairement, ici, je tiens une distance, j'ai peur de baisser ma garde avec toi, tout simplement. Voilà. Ça, c'est votre énergie à vous. Ici, c'est l'énergie de l'autre, pendant cette amour. Et boomerang. Cette personne veut se réconcilier avec vous parce qu'elle est pleine d'amour pour vous, d'accord. Je sens que vous avez été beaucoup blessé et que vraiment c'est compliqué. Mais là, il y a peut-être vous voulez pas admettre que cette personne vous aime et que vous aimez cette personne, hein, tout simplement, c'est con. Hein. C'est pas que le négatif qu'il faut, dans le négatif, il faut l'interpréter en mode vous avez des illusions, vous voulez pas admettre que cette personne, voilà, il n'y a pas de. Mais cette personne, elle est prête à vous renvoyer l'appareil aussi. En fait, c'est comme si toute la souffrance qu'elle vous a fait endurer, elle voulait vous rendre exactement la même quantité, la même chose, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'elle veut vous renvoyer tout l'amour que vous lui avez donné, ou vous renvoyer tout l'amour afin de vous dédommager. Je sais que ça se dit pas, mais vous dédommager, vraiment recoller les morceaux. Cette personne est dans une attitude plus de confiance, alors que vous, moins. D'accord? Mais c'est beau, parce que voilà. Alors, est-ce que vous allez être satisfait de cet échange? Oui, parce que oui, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être dites quand même s'il y a des choses qui resteront un peu, voilà, floues, parce qu'on aura du mal à les exprimer, parce que on aura encore besoin d'être resté seul pour les mûrir. Il y a encore des choses à mûrir, chacun de son côté, hein, puisqu'avec ça reste un sort à creuser, d'accord, l'ermite. Mais on sent avec ce 6 de denier qu'on a un échange. Donc vraiment, c'est ce que vous vouliez, qu'on a ce partage, qu'on a que on vous donne ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous l'aurez. Si vous voulez, voilà, vous l'aurez. Ensuite, est-ce que la personne va être satisfaite de sa relation? Non, elle va pas être satisfaite parce qu'elle va vous sentir. Elle va pas être satisfaite de la. Elle va pas être du tout satisfaite de votre comment ça s'appelle, de votre échange, enfin, parce que il lui manquera quelque chose. Elle, c'est pas totalement ce que vous n'allez pas lui donner totalement ce qu'elle avait respect. Ouais, il y a quelque chose qui lui manque. Voilà, il y a un manque. Bon, après, elle maîtrise des choses, hein, mais il y a quelque chose qui lui manque. Autant vous êtes dans un état d'esprit où vous n'allez pas trop avoir d'attentes, on va dire, sur cet échange, donc vous allez être satisfait. Autant la personne avait beaucoup d'attentes, justement, peut-être que vous lui rendiez, que vous rendiez compte, vous acceptiez tout simplement des choses, mais elle va sentir qu'il y a des résistances, elle va être un peu, voilà, il y a quelque chose qui va lui manquer. Dans le froid, mais voilà, il y a un truc qui manque avec vous, en fait. C'est comme si elle va se rendre compte de tout, peut-être de tout. Ouais.
Elle sera moins satisfaite que vous. Et si elle l'est, parce que quand même, il y a un partage avec ce rat de coupe, mais elle va l'être beaucoup moins. Elle va le mettre beaucoup, voilà, parce elle en espérait beaucoup de cet échange, consciemment ou inconsciemment. Alors, la solution, l'issue de cette, de cette chose, de comment ça s'appelle, de cet échange. Ah, ok. Bon, clairement, l'intuition va être bloquée. Il y aura beaucoup de 1. Et en même temps, on a le 7 d'épée. Ok. On va... Alors, ça c'est quoi déjà? Excusez-moi. Quelle perspective à l'issue de cet échange? Bah, franchement, avec ces deux cartes, ce que je ressens, c'est vraiment... Il y a des choses à se dire. Il y a encore des choses à se dire. Il y a des choses... la personne ne va pas être satisfaite. Donc, j'ai l'impression que vous allez aimer cet échange. Mais peut-être que vous allez même vous penser qu'on abuse de votre confiance, de votre naïveté, de votre bonne foi. Et avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que... il faut enlever les masques en fait. Il y a des masques encore, on l'a vu ici. Voilà, tout ne sera pas éclairci. Il y a des choses à mûrir. Il faut enlever les masques afin que les choses aillent mieux. Je vais compléter la 7 d'épée quand même. Je vais me donner 2. Ouais. Ouais. Je pense que aussi il y a ce côté vous mentez à vous-même dans le sens où vous avez fait beaucoup d'efforts, vous estimez chacun de votre côté ou une personne en particulier, je pense plus vous estimez que vous avez fait chacun des efforts de votre côté pour vous accomplir et vous avez accumulé certaines choses et que c'est pas forcément le moment voilà, que c'est pas forcément le moment de mettre à deux, de mettre en commun des choses comme ça. La sensation que j'ai aussi, c'est que il y a l'impression que j'abandonne, je préfère vraiment être sur mon accomplissement personnel, être seule que mal accompagnée. Mais mais derrière ça, je sens qu'il y a encore de la protection. Il y a encore des choses parce qu'il y a une peur d'aller vers l'inconnu. Parce que vous avez toujours été finalement seul, mais le fait de mettre en commun, ça va vous faire peur. Il y a vraiment des doutes, du trouble à l'issue de cet échange, même si ça s'est bien passé. Mais c'est comme si ça avait remis de l'huile sur le feu qui s'était un peu éteint. Ce que je ressens également, c'est que... Ouais, il y a quelque chose que vous auriez envie d'abandonner. Alors que là, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de faire cet échange pour voir si votre intuition vous dit de continuer avec cette personne ou de laisser. Mais j'ai l'impression que l'échange va être bien, mais il y aura quand même des zones d'ombre. Vous serez quand même chacun campé sur position. Vous considérez que chacun d'entre vous, vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez fait ce qu'il y a à faire. Donc, il faut essayer de développer ça. Est-ce que vous avez fait effectivement des efforts? Je sais pas, est-ce que, voilà, vous, par ego, vous dites, oh ouais, mais j'ai assez fait pour elle, voilà, c'est suffisant. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vous aime fort, et puis voilà, bisous. Et abonnez-vous, partagez, commentez, likez, et voilà, bisous, bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, vous voyez le buzzer, bon, c'est pas grave. Alors... Bienvenue choix numéro 2, à votre guidance. Alors, je vous explique quand même le concept. Je sais, j'ai eu la flemme de l'enregistrer dans l'introduction. Alors, le but de... Alors là, on va voir qu'est-ce qui va se passer si vous faites le premier pas. Le but étant que vous le fassiez, parce que je fais cette guidance pour notamment des personnes qui n'en peuvent plus, qui veulent faire le premier pas. Et bon, elles aimeraient un peu avoir des petites bribes afin de pouvoir le faire. Le but n'est pas de vous révéler tout ce qui va se passer, non, de vous donner des petites pistes de la dynamique générale, voilà. D'accord? Mais c'est assez intéressant, j'adore ces tirages d'avance d'ailleurs. La personne pour laquelle vous tirez peut être un ami, peut être un conjoint, peut être un crush, peut être un collègue, peut être un patron. Par exemple, vous faites le premier pas pour une augmentation. Ça peut être ça aussi. Peut-être aussi si vous avez des médias, des rendez-vous, des confrontations en justice, des choses comme ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Faire le premier pas dans une démarche peut-être même. En fait, c'est à vous d'adapter à votre vie. Moi, c'est vrai que je vais plus axer sur le sentimental, mais je vais essayer d'adapter au mieux pour que ça puisse parler à un nombre plus nombreux de gens. Ici, il y a une carte.
Cette carte va montrer votre situation, d'accord, afin que vous puissiez choisir le tas qui vous correspond. Le mieux, c'est que cette carte-là correspond au mieux à ce que vous vivez. Donc, si vous sentez que cette carte ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les cartes pour cette carte-là pour les autres tas et choisir celle qui vous parle le mieux. Ou sinon, si vraiment les trois ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message, c'est que j'ai fait le premier pas et puis c'est tout. Hein. Voilà. Le but, c'est que vous le fassiez. Hein. Par contre, on est bien d'accord. Après, je peux comprendre, mais on le fait, le premier pas. Ah, d'accord. Alors, ok. On a comme quelque chose qui s'est éteint. D'accord, pour moi qui s'est éteint. Ici, on célèbre la victoire, tout simplement, c'est un feu d'artifice. Hein, je sais que très mal dessiné, vous le voyez absolument pas. C'est un feu d'artifice et on lève les mains au ciel en disant mais merci, gratitude, vraiment succès. Et là, ça à l'envers. C'est quelque chose vraiment un faux départ à quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, qui a raté. D'accord. C'est fou parce qu'en général les premiers pas c'est peut-être un premier pas après une dispute, après un conflit, après le fait de s'être quitté très cher. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas pris ou quelque chose, la flamme, ouais, quand on allume une mèche, la mèche elle a pas pris en fait, elle a pas pris feu pour voilà, comme des oh là là, je sais pas, vous voyez, quand on a une mèche, on met du feu, et en fait, malgré qu'on mette du feu, bah la mèche, elle a pas pris. Parce qu'elle n'était pas bien imbibée d'huile. Oh non, oh non. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on ne donne pas plus d'éléments que ça. C'est très pauvre en informations, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose vraiment qui n'a pas fonctionné. C'est ce que je ressens d'ores et déjà. Quelque chose qui n'a pas été... voilà, ça n'a pas été aussi grandiose, aussi simple que l'on aurait prévu. Voilà, tout simplement. D'accord, avec cette personne. On aurait espéré mieux, on aurait espéré, voilà, ça peut être aussi un enfant avec ses parents, d'accord. Mais ça, voilà, c'est pas facile, quoi. Ça n'a pas été facile et c'est pas aussi grandiose on n'en est pas forcément fier aussi. Hein. Parce que ici, on a un sentiment de faux départ, quelque chose qui a raté. Bon. C'est large, c'est bof, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer votre échange? Ok. On essaye de trouver un point d'entente, d'accord? Donc ça peut être très très bien quelque chose en justice, hein, d'accord? On essaye de trouver... En fait, on n'arrive pas à trouver un équilibre, on essaye de trouver un équilibre, on jongle, on sait pas trop où se mettre, on sait pas trop quoi dire, on est un peu gêné parce que bon, on est tous les deux pris le cul entre deux chaises, d'accord, puisqu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on sait pas comment réagir réellement. Avec ce 2 de denier, vraiment, il y a une entente à trouver, il y a un équilibre à trouver parce que nous avons des enfants, parce que nous avons des biens, parce que nous avons une entreprise ensemble en tant que collègues et où voilà, et il faut absolument qu'on trouve un point d'entente parce que entre une institution et vous, ça peut être ça aussi ça, va falloir qu'on trouve un point d'entente, un point de rendez-vous, voilà, donc peut-être que déjà, d'ores et déjà, avant ce premier pas, il y aura même peut-être des difficultés à joindre la personne, des difficultés, il y aura on va annuler les rendez-vous que vous allez vous donner pour échanger, ce sera vraiment un système c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément le temps dans vos emplois du temps, donc vraiment, il est possible qu'il y ait plusieurs annulations, plusieurs de 1, d'accord, et que finalement le truc il se fasse dans un parc entre le déjeuner, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose de court, vraiment faut qu'on le fasse vite, quoi. faut qu'on le fasse vite, il faut vite échanger, et du coup c'est un peu bancal, on n'a pas, en plus on n'est pas dans une pièce, on est posé, ou vraiment des choses ne sont pas forcément mises à l'endroit où vous allez échanger, n'est pas un endroit où vous êtes forcément à l'aise, d'accord, lui comme vous, et j'ai l'impression que ça va être, du coup, ça va influencer sur le fait que, du coup, je sais plus quoi dire, je vais dire les choses à la va-vite, et voilà, il risque d'y avoir vraiment, on essaye de trouver un compromis, machin, mais c'est compliqué, d'accord. Votre état d'esprit, homme, alors vous, votre état d'esprit à vous, c'est celui de l'homme, je vous montre plus près.
En plus, c'est 7. Donc, vous voulez vraiment faire avancer les choses, vraiment que ça se passe bien, d'accord? Vous êtes vraiment là pour faire avancer les choses, pour discuter, pour voilà, hein, pour qu'on ait un consensus. Et la personne est dans le retour. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a voulu aller trop vite quelque part, donc elle a peut-être abandonné votre relation ou votre relation trop vite. Donc du coup, elle est sur comme si la vie vous ramenait à vous afin de régler quelque chose parce qu'elle ne pourra pas avancer avec vous ou sans vous, si c'est le cas, si elle ne règle pas ce truc. Parce que c'est un truc qui, si elle ne règle pas voilà, elle n'a pas forcément envie d'être là, mais elle sait qu'elle doit être là pour, parce que sinon elle sera toujours ramenée à vous, il faut qu'on en finisse. Et qu'on finisse les choses bien. D'accord? C'est un peu ce que je ressens. D'ores et déjà avec la carte du retour. Ou justement cette personne a envie de retourner vers vous. Enfin, ça peut être aussi tout simplement, enfin, vous avez envie d'avancer, mais cette personne, elle a envie de retourner vers vous, et vous avez peut-être aussi cette différence d'objectif, et bien c'est, ça peut, justement, on a du mal à trouver un point d'entente, voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas dans les mêmes dynamiques, vous n'êtes pas dans les mêmes optiques, peut-être vous voulez avancer plus vite, c'est-à-dire que régler le truc, et la personne, elle veut régler le truc, mais parce que l'univers ou la vie la contraint à en finir. Parce que si elle sait que si elle ne parle pas avec vous, ça va durer encore des heures, des années, voilà, ça va pas l'aider à avancer elle aussi. Donc, on essaie de trouver un compromis pour pouvoir, hein, voilà. En plus, on a les amoureux, il y a un choix à faire, comme s'il y a un choix à faire, c'est en mode alors on vend la maison. Ça peut être ça. Donc ça peut être un peu compliqué. Alors, ici, on va voir qu'est-ce qui va être mis en lumière lors de ces... Ah, l'étoile, l'espoir. Ok. Ok. Malgré ces complications, ces difficultés, que il faut toujours se débrouiller, que ça n'est jamais comme prévu avec cette personne, c'est toujours un peu pas organisé. Peut-être vous êtes très, voilà, j'ai organisé les choses, je suis prête, je suis là. La personne est un peu évasive, elle peut être poisson, hein, je vous l'accorde. C'est chiant les poissons à ce niveau-là parce qu'ils sont un peu là. Reste sur terre, s'il te plaît. Hein. Les signes d'eau en régénération sont comme ça, mais les poissons particulièrement, ils sont trop, ils sont trop évasés, hein. Évasifs, il faut les rattraper. Ah, pas d'intention, inattention, c'est pas possible. Ça, c'est un truc que vraiment, c'est ce que bon, ça peut être si votre autre ou la personne avec qui vous parlez est poisson, c'est votre tirage. Donc ici, on a l'étoile. Vous avez des espoirs. Voilà, il y a des espoirs. Vous allez peut-être même comprendre les projets de l'autre, les motivations de l'autre, qu'est-ce qui a guidé l'autre jusqu'à vous, qu'est-ce qui a fait que finalement vous rencontriez, ou que cette personne revienne vers vous, ou que vous reveniez vers elle pour pouvoir cultiver des choses. Et il y a de l'espoir en fait. C'est-à-dire que on se sent guidé soit l'un vers l'autre, soit on se sent... je pense que ouais, c'est plus les motivations, les aspirations qui vont être mises en avant, l'envie de rêver, l'envie de prendre une direction afin de changer le cours de vos vies respectives. Vous êtes dans vous-même, vous deux, vous êtes dans une période de vos vies où vous avez besoin d'être indépendant, voilà, de sortir de l'ombre en fait, de sortir du doute, du cafouillage, des mélanges, des systèmes D comme ça. Ça peut être même le niveau financier, c'est compliqué. Du coup, si vous êtes à distance, ça va être compliqué de vous rencontrer. Ça peut être ça aussi. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment... J'ai envie voilà, vous allez partager vos espoirs, vous allez vous dire, bah écoute, il faut bien qu'on en finisse parce que moi, je dois, je sais pas, j'ai été mutée, j'ai été promue, j'ai des espoirs, j'ai des aspirations, j'ai des rêves, voilà, je dois continuer mon chemin, d'accord? Même si même si on parle d'un couple, hein, c'est vraiment, on parle il faut que vraiment on pense à notre indépendance respective et que on pense aussi à nos indépendances et surtout à laisser de l'espace à d'autres pour se réaliser. Donc on va parler de nos rêves, de nos projets professionnels notamment. On va parler voilà, de vraiment, j'ai envie de triompher par rapport à tout ce qui s'est passé en fait entre nous. Ou voilà, que je changeais de vie. On est surtout vous, j'ai l'impression que vous êtes plus dans la volonté. Mais lui, cette personne a aussi envie de changer de vie, mais elle est obligée de vous rencontrer pour passer réellement à autre chose. Parce que sinon, elle sera toujours amenée à vous, elle va pas avancer dans sa vie. D'accord?
Je sens que c'est comme une séparation à l'amiable. Aussi, c'est peut-être que vous faites le premier pas pour une rupture, ça peut être aussi ça. Hein. Ok, ce qui va être la zone d'once qui reste à creuser, c'est les responsabilités de chacun. Qui porte plus que l'autre, en fait. C'est-à-dire que on va pas reconnaître que peut-être qu'on a mis sur l'autre des fardeaux qui n'étaient pas les siens. Ça, c'est un truc non. C'est-à-dire que chacun a raison. Chacun a des rêves, chacun a des aspirations. D'accord. On va en parler. Mais personne va se dire, j'avoue que franchement, si j'avais été un peu plus mature, tu n'aurais pas eu autant de pression. J'avoue, je t'ai mis beaucoup de pression, par exemple. J'avoue que nous nous mettons énormément de pression. Ça, c'est zéro. Vous avez trouvé un compromis, mais comme si, je sais pas, vous reconnaissiez pas que vous deux, vous vous êtes fait du mal. Que si on est arrivé à cette carte-là, c'est qu'on a mis, on a mis des responsabilités, des accusations à tort. On a accusé l'autre à tort. On a épuisé l'autre, finalement. D'accord? Peut-être que certaines personnes d'entre vous n'admettent pas que, voilà, vous n'allez pas forcément savoir est-ce que c'est fini ou c'est pas fini notre relation. Est-ce que c'est un point définitif, un point final ou c'est comment? Ça peut être ça aussi qui reste encore à éclaircir. Ouais, ouais. Pour moi, ouais, c'est ça, c'est clairement les regrets. Vous ne partagez pas les regrets, il n'y a pas d'excuses en fait. Vous vous dites juste, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais il n'y a personne qui va dire, ouais, j'avoue, je t'ai fait du mal en fait, je t'ai mis tout ça sur le dos, c'était pas ta responsabilité, j'ai pas su travailler sur moi, j'étais trop dépendant affectif, je t'ai mis la pression pour que tu sois quelqu'un d'autre plutôt que d'être toi-même. Parce que c'est ça, quand on se sépare en amour, ou quand ça ne marche pas entre un collègue, des choses comme ça, eh ben, on met la faute sur l'autre, je sais pas, l'un comme l'autre, on essaie de répondre aux attentes de chacun, en fait, sans faire attention à est-ce que je peux répondre aux attentes de l'autre, tout en répondant à mes attentes en priorité. Parce que c'est que comme ça qu'on peut être épanoui dans une relation telle qu'elle soit. Avec ce centre de couple, et vraiment, il y a eu des déceptions. C'est comme si on niait quelque part, vous deux. Hein. Mais je pense que c'est plus vous, parce que vous êtes plus c'est plus vous qui allez nier vos parts de responsabilité par rapport à cette personne-là, par rapport que vous lui avez mis beaucoup de pression, que vous lui reprochez peut-être des choses qui ne, c'est pas de sa faute en fait, d'accord. Elle aussi, elle peut, hein, notamment, mais je pense que c'est plus vous, parce que on sent vous qui êtes vraiment décidé quoi. C'est une belle dynamique d'être décidé à échanger, à trouver un point d'équilibre, à trouver un point d'entente, mais vous devez aussi, ok, certes, vous devez dire. En plus, en général, c'est les femmes qui sont comme ça, ou les hommes, hein. Mais voilà, c'est comme si vous lui avez mis... Enfin, si on en est arrivé à là, c'est parce que l'autre a tort, c'est parce que tout simplement, voilà. Et si l'autre vient, c'est juste pour en finir avec vous, voyez, ou pour, voilà. Ou pour finir avec cette histoire, parce que sinon, il sait très bien que vous n'allez jamais lâcher le morceau, d'accord. Reconnaissez, excusez-vous, hein. Voilà, parce qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des blessures, il y a eu vraiment des regrets, d'accord. Voilà, vous avez peut-être des regrets même par rapport à cette personne, vous ne lui exprimez pas, d'accord. Peut-être le regret que ce soit fini comme ça. Dites-lui comme ça. Clairement, même si vous n'allez pas vous remettre ensemble, je ne pense pas, dites-lui, je regrette que ça se soit fini comme ça, d'accord. Ça, c'est un truc vraiment, faut le dire, parce que ça fera du bien. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus honnête au niveau sentimentalement parlant. Oui, il faut trouver un compromis, oui, il faut aller vers de l'avant, mais n'oubliez pas que tout ce qui s'est passé, c'est parce que vous avez fait des choix qui font que, d'accord. Il faut reconnaître ces bêtises, d'accord. Allez, j'insiste vraiment sur ça parce que c'est ce que je ressens. Ici, est-ce que vous allez être satisfaite de cet échange? Oui, j'ai l'impression que ça, vraiment, vous voulez vraiment, vraiment, c'est à vous que vous pensez principalement. C'est pas forcément à l'autre, c'est vraiment, je veux le renouveau, je veux renaître, absolument. Quitte à découper des têtes, je veux me revivre parce que en portant ce poids, en ne trouvant pas de compromis avec la personne, je veux. Alors vous, cette énergie, c'est un peu de leur peur en mode, je veux un truc comme ça, en fait. Vous laissez pas libre cours à l'échange avec l'autre, hein. C'est ce que je ressens. Et l'autre, bah non, il va pas être satisfait. Oui, ça va l'ennuyer, hein, vous allez le faire. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était que de sa faute, en fait. Voilà, il sent qu'il va se prendre des reproches, même si c'est pas que ça, mais il sent que, voilà, c'est comme si c'était que de sa faute, quoi. Lui, il va un peu s'ennuyer. C'est pas ce qu'il attendait.
Enfin, ça va pas lui apporter grand chose, voire ça va le déprimer après. D'accord? Ça va être déprimant pour lui. Il n'a rien à y gagner. J'ai l'impression que c'est vraiment, pour les 2 prochains choix, c'est vraiment pour vous, et c'est bien pour vous que, voilà, vous allez trouver un compromis, mais j'ai l'impression que l'autre, il va être déçu. L'autre va, il y a quelque chose il va pas pouvoir voir cet échange comme quelque chose de positif. Il va voir comme une épée en plus qu'on lui plante. Voilà, je pense que cette personne est fatiguée. C'est pour ça qu'elle revient en rampant envers vous parce que elle sait très bien que si elle ne parle pas, vous n'allez pas lâcher l'affaire. D'accord? C'est vraiment, la personne est fatiguée. Donc faites attention à ça aussi. C'est bien que vous vouliez renaître et tout, mais vous pouvez renaître sans fatiguer les gens. Sans, voilà, vous pouvez être douce. Hein, un peu plus douce, un peu plus moins dans l'énergie de vous pétez-le. Hein, mais regardez, vous voyez, l'autre il revient limite un peu flagada. Hein, alors que ici, l'homme, c'est une posture assurée. D'accord? Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, donc doucement. D'accord? Doucement. Très doucement avec ça. Hein. Mais ça va l'ennuyer. Il sera pas satisfait vraiment de cette rencontre. Ça va. Il y a quelque chose qui lui manquera. Où il aura la flemme et pas l'énergie de vous dire. Il y a encore. J'aimerais éclaircir d'autres choses, mais il sera tellement fatigué que non. Ou déprimé après que non. Ça l'ennuie. Voilà, il sait très bien que c'est une occasion, mais et pourtant cette personne sait très bien que c'est une occasion pour régler plein de choses et pour la faire avancer, mais elle va pas la saisir vraiment. J'entends, elle va la saisir à moitié. Voilà. Ici, la perspective hein, à l'issue de cette rencontre, ok. Tout se brise, tout se casse, mais on essaye de rester ensemble et là non. Alors là, il n'y a pas de solidarité du tout. Ouais. L'opportunité, elle est ailleurs. C'est pas en restant ensemble que vraiment la perspective, c'est que clairement à l'issue de cette rencontre, même peut-être c'est vraiment l'autre voulait un retour. Hein, voilà, un retour au niveau de votre collaboration. Voilà, voilà, recommencer une amitié, repartir sur une amitié, si ça a été votre amant. Mais ou l'autre voulait vraiment un retour, voulait vraiment saisir cette opportunité. Et j'ai l'impression que, en fait, pour vous, ça vous permet de renaître. Donc, voilà, vous devez saisir des opportunités ailleurs. L'un comme l'autre, vous allez essayer. La perspective, ce serait de comment faire pour pas se détruire avec l'autre, mais vraiment saisir des opportunités ailleurs. Si vous êtes en couple et que vous êtes bien et qu'on est juste sur de la discussion, sur un problème, sur une éventuelle rupture, des choses comme ça, il faut que vous développiez des opportunités chacun de votre côté pour que ça aille mieux. Mais votre autre, n'oubliez pas qu'il est fatigué et qu'il n'est pas apte à entendre tout ce que vous dites et à comprendre tout ce que vous dites. Vous avez peut-être travaillé sur vous, des choses comme ça. Ça se trouve que l'autre, il va même pas comprendre là où vous voulez en venir. Mais comme il vous aime bien, il va vous écouter, quoi. D'accord? Donc, bien sûr, ce sera à... Si vous voulez vraiment, vous n'êtes pas satisfait finalement de ce que je vous dis, c'est quelque chose à travailler sur le long terme avec l'autre. D'accord? Si vous voulez une confiance qui revienne. Je dis pas que on condamne la relation, pas du tout. C'est voilà comment va se passer l'échange. En tout cas, je vous aime fort. N'hésitez pas à développer vos opportunités seuls. N'hésitez pas à saisir une ouverte opportunité si vraiment cette personne et c'est fini. En tout cas, voilà. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Et à tout de suite pour des nouvelles vidéos. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 3. Bienvenue dans cette guidance que j'adore déjà. Elle est très intéressante. Alors, ici, on va voir comment va se dérouler votre échange si vous faites votre premier pas. Selon, quel que soit le type de personne, de relation que vous avez avec la personne, si c'est un crush, si c'est un mari, avec qui vous êtes, avec qui vous voulez vous séparer, que cet échange se fasse pour une rupture, pour une négociation, pour une rupture, pour une négociation, pour une augmentation, pour un truc, pour un oui, pour un non. Voilà. D'accord. J'ai l'impression... Ouais, voilà. Donc, que la personne elle soit dans votre niveau dans votre vie professionnelle, sentimentale, amicale, je sais pas, mais voilà. Ou qu'elle soit familiale, hein, ça peut être aussi une situation familiale. On va pas forcément... Voilà. Et donc, du coup, avec cette carte-là, on va voir un peu quelle est votre relation
avec vous, avec la personne que vous avez. Si vous vous reconnaissez, c'est votre tas. Si vous vous reconnaissez pas, essayez d'aller voir les mêmes cartes pour les 3 tas et pour voir laquelle vous correspond le mieux. Si vraiment les 3 tas ne correspondent pas, c'est pas grave. D'accord? Ici, surprise à l'envers. Ok. J'ai envie de la compléter avec mon petit oracle magnifique. Oui, hein, je sais, je me vante parce que je suis un talent. Je vous ai dit, moi je suis très créative. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire les dessins et tout ça parce que je suis pauvre en ce moment. Mais oh là là, direct. Il y a quelque chose de superficiel qui s'est cicatrisé, mais superficiellement. Ouais. Il y a des choses qui nous ont touchés et dont on n'arrive pas à se protéger. On a été vulnérable et on l'est toujours encore. Attendez. Je vous mets des... Hein. Oh là là, mais je n'arrive pas. Ah. Peut-être là, vous voyez le goubli à l'envers et la surprise. Donc, il y a quelque chose sans grands étonnements. Je pense qu'il y a quelque chose... soit vous voulez baisser votre garde et malgré les blessures, malgré vos blessures passées, qui n'ont pas cicatrisé, le manque de confiance que vous avez en l'être humain, vous voulez cette échange avec cette personne. Cette personne, tout s'est fait sans grande surprise en fait, c'était logique. Je veux dire, c'est comme si vous avez senti que les choses entre vous devaient évoluer de cette manière et allaient évoluer de cette manière, de manière consciente ou inconsciente, de manière totalement même intuitive, c'est-à-dire qu'à la seconde où vous allez rencontrer cette personne, peut-être vous avez dit, on a quelque chose à faire ensemble et que j'ai la foi à changer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à exprimer, mais qui n'est pas vraiment au clair, que vous vous êtes exprimé les choses, mais pas vraiment clairement. Et là, vous voulez savoir, mais au fait, on est un couple, on est des amis, on est quoi en fait? Moi, ça peut... Voilà, au fait, hein, je pense plus que c'est pas forcément familial, mais ça peut. Hein. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est? Peut-être c'est un parent que vous avez retrouvé hein, aussi. Voilà, et les choses se déroulent comme vous l'aviez imaginé, sans surprise. Et du coup, au fait, tu me considères comme ton fils, comme ton petit-fils? Tu me considères comme quelqu'un de ta famille? Ou c'est moi qui me fais des films? Voilà. On a envie de montrer notre vulnérabilité, de montrer qu'on tient à cette personne lors de cet échange. C'est vraiment ce qu'il veut dégager. Et du coup, on veut, malgré nos blessures, pas encore cicatrisé de rejet, d'abandon, tout ça, on a envie de dire oui, oui, d'accord, je baisse les armes et voilà, hein. Allez, comment va se passer cet échange? Oh, les belles choses, les belles... sympathique. Échange très sympathique. On va échanger nos idéaux. On va se donner mutuellement de l'affection. On va se prouver à quel point, oui, je tiens à toi. Vous vous tenez mutuellement l'un à l'autre. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de ouais, il n'y a pas de non. Je pense que c'est plus vous, puisque bon, le cavalier de coupe, il est toujours dans ce sens-là. Hein. Donc c'est un peu... Là, c'est de votre côté, lui, là, c'est de côté de l'autre. Peut-être vous allez faire le premier pas, mais l'autre, il va vous dire, mais oui, effectivement, je tiens à toi. Oui, ça va être très sympathique. Ça va être, vous allez partager vos idéaux. Ah ouais, j'ai toujours cru que dans le monde d'après la loi naturelle, du spiritisme, vraiment, vous allez parler de sujets vraiment existentiels, mais en mode que le monde est beau, c'est fou comme tout arrive au bon moment, à celui qui sait attendre, tout ça. Des choses comme ça, vous voyez. Je sais pas si... comprenez ce que je veux dire comme bêtise. Mais voilà. Alors, on va commencer par votre état d'esprit à vous lors de cet échange. Pas de compromis, maison. Alors, je veux vivre avec toi. Ça peut être une demande au mariage. Hein. Vraiment, une déclaration d'amour et une demande au mariage. Bah, sans grande surprise, c'est l'homme de votre vie, quoi. Donc... Voilà, vous voulez construire quelque chose avec la personne. Et ça, il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous voulez construire avec cette personne. Sans compromis, c'est-à-dire qu'on ne va pas accepter les choses à moitié. Vous voulez pas faire les choses à moitié, vous voulez construire avec cette personne. Vraiment. Ça, c'est un truc. Je veux établir un foyer avec toi. Je veux que concrètement, on se montre qu'on est de la même famille. Que concrètement, peut-être même vous proposez à l'un de vos parents, viens vivre chez moi. Enfin, t'es ma mère, t'es mon père, tu es vieux, viens. La maison est assez grande, tu sais. Voilà, je veux acheter... Ou ça peut être aussi... bon, ça peut être con, mais est-ce qu'on peut acheter une maison ensemble? C'est con. Est-ce que je peux acheter ta maison? Est-ce que je peux... si c'est un héritage,
Est-ce que je peux vivre dans la maison de papa et maman? Bon, c'est vrai que c'est un peu des significations là un peu étranges, mais je vous dis, ici vous êtes dans l'optique de construire avec la personne, de vraiment consolider les choses. Et la personne, elle se protège, ouais. Elle se protège. Elle est dans l'optique de protection, elle a peur. Parce qu'elle ne s'attendait pas, en fait. Ouais, elle ne s'attendait pas à ce que vous veniez vers elle. Alors, alors, on va compléter quand même le bouclier, parce que ça... la personne a encore peur. Elle n'était pas prête. Franchement, elle n'est pas prête. Enfant, ça rassure. Évolution. Ok. Elle ne veut pas, elle se sent pas prête à évoluer de cette manière tout de suite comme ça avec vous. Peut-être elle trouve que ça va trop vite, d'accord? Donc elle est, en fait, lors de cet échange, elle se protège beaucoup. Elle veut pas évoquer, même si je pense qu'elle tient à vous. Alors je vais quand même demander, est-ce que cette personne tient à vous? Ouais, mais en tant qu'amie. En tant qu'amie seulement. Bon. Elle tient à vous en tant qu'amie. Elle tient à vous, mais voilà, parce que vous êtes son amie. Mais elle ne voyait pas les choses comme ça. Elle ne pensait pas que vous aviez envie de construire quelque chose avec elle, que voilà, vous vouliez vraiment... voilà. Peut-être que si vous êtes une personne plus âgée et que cette personne est plus jeune et que vous vouliez lui léguer votre maison ou lui donner un truc, comme si elle était plus qu'un ami, un cadeau qu'elle aurait pu offrir à sa fille, pardon, à son fils, ouais, quelqu'un qu'elle considère plus importante qu'elle-même dans votre vie, eh ben, elle va être étonnée, elle va se dire, mais attends, mais non, te gêne pas, pourquoi tu fais ça? Enfin, non, oh là là, non, pourquoi tu m'offres tout ça? Je suis personne, machin. Elle savait pas qu'elle pouvait compter autant pour vous, elle ne sait pas. Durant tout l'échange, même si je pense que ça lui fait plaisir, elle va se dire, mais waouh, mais à quel moment j'ai pas pu remarquer ça, quoi? Je veux dire, mais ça va être sympa, hein, d'accord? C'est pas être gênant en mode la personne, elle va vous repousser. C'est juste que vous allez sentir qu'elle est gênée, d'accord? Et qu'elle n'envisageait pas une telle évolution et qu'elle n'y croyait plus. Si elle, voilà. Mais je pense qu'elle voit que comme un ami. Donc voilà, qu'elle pensait que c'était juste une personne superficielle dans vos vies avec qui vous faisiez la fête, mais elle savait pas que c'était aussi profond. Que voilà, elle pensait être à un 3 de coupe, alors elle est à un 2 de coupe. Enfin, je veux dire, ah bon, on a un lien, t'as un lien avec moi. Waouh, je suis honorée, mais moi je me pensais que j'étais un ha. Voilà, juste pour faire la fête, boire et puis rigoler, que c'était superficiel entre nous. Bon. Ce qui va être mis en lumière, Queen of Pentacles. Alors, cette envie de prendre soin de l'autre, cette envie d'ancrer les choses. Voilà. Je pense que... Alors, je vais quand même remettre une carte sur... Voilà. J'ai mis en lumière pour vous et pour l'autre. Ouais, c'est votre amitié, en fait. À quel point vous vous amusez bien. Je pense que ce qui va être mis en lumière, c'est que elle va voir à quel point elle tient à vous, mais en tant qu'amie, à quel point vous êtes son amie. Et vous allez... Voilà, Reine de Denier, c'est quand même... une envie de s'occuper de l'autre, de chouchouter l'autre, vous voyez, de prendre soin de l'autre, de guérir l'autre, d'aider l'autre, de vraiment de s'occuper de l'autre comme si vous étiez une femme de sa famille, une tante, une mère, ou une femme, tout simplement, une coéquipière, alors que l'autre voit plus ces choses comme l'amitié. Donc, c'est assez compliqué. En fait, vous voulez vraiment prendre soin de l'autre, être dans le soin. Ça va pas être violent comme échange, mais on sent que quand même l'autre va vraiment être dans le truc, tu es mon ami. Et toi, tu vas être plus dans le truc, je veux prendre soin de toi un peu plus qu'un ami, un peu plus que la personne qui, je sais pas, qui te fait vomir lorsque t'es bourré, voilà, je sais pas, voilà. Ça peut être ça. Ufu. Ce qui va pas être mis en lumière, c'est le jugement, c'est-à-dire que est-ce que voilà, vous prenez pas l'un comme l'autre, ou je pense plus que c'est l'autre, ne prend pas conscience à quel point ça pourrait être bien avec vous. Voilà, moi c'est ce que je ressens, je sais que ça se fait pas de dire ça, mais il y a des résistances, on veut tout maîtriser, la personne je pense qu'elle est dans le contrôle, elle s'était mise, elle s'est formatée, comme quoi entre vous et elle, c'était juste de l'amitié, mais on voit que elle prend pas conscience à quel point ça pourrait être bien, à quel point vous êtes des enfants en fait, à quel point vous vous sentirez bien ensemble. Donc ce qui est pas mis en lumière, c'est vraiment l'occasion. Ce qui reste encore à creuser, c'est
il y a encore des prises de conscience à avoir de votre côté également, mais de son côté surtout, pour qu'il puisse avoir un renouveau entre vous, d'accord? Vraiment, là, la providence, elle va pas vous aider, quoi. Là, pour l'instant, vous allez devoir vous démerder. L'univers va dire, ok, on regarde comment tu fais pour. Mais là, on va pas, ouais, le jugement, il y aura pas de renouveau. Hein. Il y aura pas, on sentira pas de renouveau. Alors, la satisfaction. Alors, est-ce que vous serez satisfait de cet échange? Oui. Est-ce que vous serez, même si elle est tombée à l'envers, vous sentez quand même qu'il y a un déséquilibre, que vous êtes la personne qui donne. Et elle a rien donné. D'accord? Vous êtes plus dans une relation un peu que vous êtes plus dedans que l'autre. Ça, vous allez prendre conscience de ça. Mais quand même, il y aura un partage, mais vous sentirez que le partage, on a bien vu avec bouclier et évolution à l'envers, que c'est plus vous qui animez la conversation. Elle est plus un peu en retrait. Même si, voilà quoi. Et elle sera satisfaite? Non. C'est trop difficile pour elle, elle va fuir. Ouais. C'est trop difficile pour elle, ça va trop la surprendre. Et je pense que cette personne va vous fuir. Même si, au fond du fond d'elle-même, moi je pense qu'elle tient à vous, mais d'une manière en mode amical, vraiment. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Ou vraiment il y a un potentiel au fond d'elle. Est-ce elle aimerait envie d'être sur la même longueur d'onde que vous au niveau des ressentis? Au fond d'elle, elle sait que c'est une opportunité. Au fond d'elle, elle sait que c'est une opportunité, que c'est une occasion qu'on lui donne pour expérimenter quelque chose de différent. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas forcément amoureux, mais il y a par exemple, discuter avec quelqu'un de plus jeune que vous et que cette personne, elle se dit, que vous vouliez lui donner une grosse somme d'argent, elle s'attend pas à... Elle sait que ça pourrait l'aider, vraiment. Le fait que vous lui donniez un appartement, que vous lui achetiez un appartement, le fait que vous lui donniez de l'argent, elle sait que ça pourrait l'aider, mais ça va la dérouter. C'est pas quelque chose vers lequel c'est quelque chose qu'elle ne conçoit pas parce que c'est une personne forte, débrouillarde, indépendante. Donc voilà, on sent sans surprise. Je pense que même vous le sentez avec le sans surprise, c'est que cette personne va s'éloigner. En plus, vous êtes dans le 6-6, mais vous n'êtes pas dans elle est plus dans le mental et vous êtes plus dans vouloir concrétiser dans la matière les feelings. Voilà. Donc elle a des peurs. Et vous êtes plus sur... vous avez travaillé les peurs, même si elles sont toujours là, de telle sorte que vous puissiez concrétiser quelque chose. D'accord? Vous avez peur aussi, quelque part, que vous dites, est-ce que cette personne a abusé de moi? Parce que finalement, quand je lui propose de s'installer avec moi, elle dit qu'elle veut se protéger, elle veut pas évoluer. Est-ce que cette personne, finalement, elle s'était... Enfin, voilà, peut-être qu'elle s'est présentée à vous d'une telle manière que vous n'auriez pas pu vous dire que c'est votre amie. C'est-à-dire qu'elle vous a séduit d'une telle manière. Elle a fait les choses d'une telle manière comme si... Enfin, voilà... En fait, le fait que vous tombiez amoureuse de cette personne et que vous vouliez du concret avec cette personne, c'était la seule solution. C'est comme ça qu'elle vous a présenté les choses. Donc vous n'auriez pas pu vous dire ah ben nous on reste amis parce que la manière dont elle vous a traité, la manière dont elle vous a choyé, eh bien ça ne pouvait qu'être vous pouvez que la considérer comme quelqu'un d'important. Notamment au niveau familial. Donc vous dites, est-ce que c'est moi qui étais un peu trop crédule? Est-ce que cette personne, elle a voulu abuser de moi et du coup, là, elle a été dépassée elle est dépassée par les événements. Finalement, elle ne pensait pas que ça allait arriver jusque-là. Du coup, elle veut se protéger. Donc elle va fuir, cette personne. Elle va s'éloigner de vous. Peut-être qu'elle va déménager dans quelques temps après. Elle va s'éloigner de vous et c'est pas plus mal en fait. Je dis pas en fait ça lui fait peur, elle va fuir, elle va être dans le déni soit de ce qu'elle ressent, mais je pense vraiment que vous êtes qu'une amie pour elle. Pour elle, elle pense juste être un ha-ha-ha. Elle pensait pas être aussi importante pour vous, elle tient à vous, mais pas autant que vous. Même s'il y a de la bienveillance, je tiens à dire, c'est pas une personne malsaine, mais voilà, vous allez vous poser des questions, mais finalement, en fait, elle a abusé de moi quelque part. Mais je pense qu'elle n'avait pas prévu ça. C'est dans son charme qui fait que, mais elle n'a pas fait attention à ça. D'accord? Alors, la perspective d'avenir. Bon, l'épouvantail qui se brûle et qui se regarde, et le cavalier d'épée. Est-ce que ça vaut la peine qu'on se brûle les ailes? Voilà. Je pense qu'il y a une flamme qui est là, qui peut être là, qui peut être ravivée. Mais on se dit, est-ce que il faut s'enflammer?
Est-ce que l'un comme l'autre, vous allez y réfléchir, hein, même si cette personne va partir, est-ce que ça vaut la peine de s'enflammer, de s'énerver, d'avoir de la rancune contre cette personne, vous pour cette personne? Est-ce que ça vaut la peine de s'enflammer, de dire oui, en fait, tu sais, voilà, de passer de ce 6 d'épée au cavalier d'épée, de vous dire mais non, je viens vers toi. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est cette personne qui... Ouais, ça vaut la peine de s'enflammer. Je sais pas. Parce que là, je commence à... Je sais pas ce qui arrive, parce qu'au fond, c'est mon ami, mais là, ça s'enflamme. Donc, je fais comment? Je m'enflamme un peu, même si je m'éloigne un peu, elle aura besoin de prendre de la distance par rapport à vous. Et quand elle reviendra, si elle revient, et bien vous verrez qu'elle ira vers vous, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine? Et vous, est-ce que ça vaut la peine de s'énerver, de lui dire ses quatre vérités, de lui dire mais attends, t'as abusé de moi, voilà, de lui faire part de tous vos suspicions. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers vous plus tard? Est-ce que cette personne commencera à s'enflammera au bout d'un moment? Est-ce que vous continuerez à vous s'enflammer? Est-ce que vous aurez envie d'une autre échange plus tard? Je sais que je pose des questions, c'était pas prévu. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers vous? Oui. Oui. Mais quand elle sera beaucoup plus reposée. Elle va revenir vers vous, même si c'était à l'envers. Ça va être compliqué, elle va revenir de manière assez maladroite. D'accord? Donc, vous n'attendez pas si un jour elle vient chez vous, boum, ça va? Coucou, ça va? Genre, ça va être très maladroit, très gênant, mais c'est pas grave. Est-ce que cette personne va commencer à s'enflammer? Bah, en fait, les choses vont prendre une autre tournure, disons, à son niveau. C'est le destin qui va s'en charger. Elle va fuir, mais il y a quelque chose qui va la ramener à vous. Il y a quelque chose qui... Voilà, ça va prendre... Les choses vont prendre une autre tournure. Dans sa tête, pour elle. Ici, quoi ici, est-ce que vous allez continuer à vous enflammer? Oui. Clairement, oui. Oui. Et est-ce que vous voudriez un échange? Bah ouais. Ah, mais vous voulez que ça avance? Ah oui. Surtout sexuellement parlant. Surtout au niveau du sexe. Donc, si, on est sur l'amoureux et tout ça, hein, surtout au niveau du sexe, voilà. Donc, si c'est amoureux, ah oui. Si cette personne revient maladroitement parlant, vous allez l'attraper en lui disant, tu te tais maintenant. Hein, voilà. En tout cas, voilà, il y a du contrôle, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas au clair, mais voilà, laissez cette personne partir, elle va revenir, toute maladroite, toute penaude. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça va pas trop durer longtemps ce tirage, j'espère que vous a satisfait. Voilà, donc si on parle d'un éventuel échange de travail, par exemple, j'aimerais construire une entreprise avec toi. Au début, elle va dire non, je peux pas travailler, je peux pas accepter cette collaboration professionnelle, machin. Mais elle va revenir maladroitement en disant finalement, j'aimerais bien travailler avec toi. Et toi, tu vas dire ah bon, tu veux? Allez, on y va. Alors déjà, toi, tu vas être à ce poste. Voilà, vous savez que vous attendez des retours. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si vous proposez vos services à quelqu'un, même ça peut être aussi au niveau d'un entretien d'embauche, je sais pas. Au début, ça va être chiant, mais vous verrez que finalement, voilà, vous attendez l'occasion, voilà, que cette personne vous donne le feu vert. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Même ça peut être par rapport à une personne, ouais, justement, comme je vous disais, quelqu'un, est-ce que tu peux me vendre ta maison? Est-ce que tu peux me donner la part de l'héritage? Au début, mollo. Mais en fait, ça va marcher. Mais vous attendez un peu. Je fais de gros bisous. I love you so much. N'hésitez pas à mettre des commentaires en barre d'infos, de mettre des likes, afin que je sois référencé. Oui. Voilà. Bisous, je vous aime.